Je veux te parler aujourd'hui de 3 accès aux habilités de Dieu. Tu vois, quand tu regardes à qui Dieu est, tu seras d'accord avec moi que Dieu est absolu. Dieu n'a pas de limitation. La Bible dit avec Dieu, toute chose est possible. Dis Amen. Dis Amen, fils de Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Donc, on a accès aux capacités de Dieu. Nous avons accès à sa totalité, à ses capacités, à la totalité de ses capacités, à sa totalité. Donc, Dieu est absolu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu veut que nous ayons ces capacités. Dieu veut que tu aies ces capacités à lui. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 1, verset 8, que tu vas recevoir les habiletés du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit va descendre sur toi. Tu vas recevoir la puissance quand le Saint-Esprit va descendre sur toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dieu nous a donné accès à sa puissance. Dieu nous a donné accès à ses capacités en 3 formes, en 3 catégories, en 3 dimensions. La première dimension, pour avoir accès aux capacités de Dieu, c'est limité au deuxième. Le deuxième est limité au troisième. Donc Dieu veut que tu aies accès à la totalité de sa puissance, à la totalité de ses capacités. Quand tu es capable de monter à la 3e dimension. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que tout le monde veut avoir un pupitre. Dans le nom que je suis appelé, pour prouver que tu es appelé par Dieu. Donc Dieu va détruire les pupitres. Merci. Vous voyez? Dieu va détruire des pupitres. Parce que les pupitres, ce n'est pas pour le ministère. Le pupitre, c'est pour l'équipement des saints, pour le ministère. Dans le vrai ministère, ce n'est pas sur le pupitre. Le vrai ministère, c'est dehors, c'est dans le lieu de ton travail, c'est dans ta communauté. C'est dehors. Donc tout le monde va voir une église. Parce que j'ai une vision. Je suis une prophétesse. Je suis un prophète. Je suis un prédicateur. J'ai des rêves. J'ai des visions. Et Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais ce soir, je prie au nom de Jésus. Comme tu as entendu la parole de Dieu, tu vas aller dehors. Tu vas aller dans les communautés, dans ton pays, dans les places et prendre et partager l'évangile de Jésus. Tu n'es pas obligé de m'appeler Pasteur John. Va dehors et partage Jésus aux gens. Dis Amen, fils de Dieu. Dis Amen, fils de Dieu. Je veux partager avec toi les trois façons d'avoir accès aux capacités de Dieu. Nous avons premièrement les dons du Saint-Esprit. Le deuxième, c'est l'onction du Saint-Esprit. Le troisième, c'est la gloire de Dieu. Les dons, l'onction et la gloire. Maintenant, les dons du Saint-Esprit sont donnés à tout le monde. Tout le monde est qualifié pour avoir, tout le monde est clarifié pour avoir
les dons du Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, il parle à propos des 9 dons du Saint-Esprit. La Bible dit que la manifestation de l'Esprit est donnée à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde en Christ, pour profiter. Tout le monde ici est qualifié pour avoir les dons du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 12, verset 7 dit ceci, que la manifestation du Saint-Esprit est donnée à tout le monde. Tout le monde dit, tout le monde. Dit tout le monde. Tout le monde est donné. Pourquoi ces dons? Le don du Saint-Esprit est la capacité que le Saint-Esprit nous donne. Le charisme, l'énergie, l'accès, un portail, un secret décret, une certaine mesure de la capacité de Dieu. L'accès. Avec le don du Saint-Esprit, tu peux avoir accès à la sagesse de Dieu. Avec le don du Saint-Esprit, tu peux avoir accès à la connaissance de Dieu. Avec le don du Saint-Esprit, tu peux avoir la foi de Christ. Avec le don de l'Esprit, tu peux avoir accès au don, à la guérison de Dieu. Avec le don du Saint-Esprit, tu peux avoir accès à la capacité de faire les miracles, de discerner les esprits, de parler en diverses langues, d'interpréter les mystères de l'Esprit. Donc, regarde les 9 dons du Saint-Esprit. C'est accès à la dimension surnaturelle. Mais l'onction du Saint-Esprit n'est pas donnée à tout le monde. L'onction du Saint-Esprit, c'est pour ceux qui sont choisis. L'onction du Saint-Esprit, c'est pour ceux que le Saint-Esprit va travailler dans leur vie. L'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas pour tout le monde. Les dons, c'est pour tout le monde. Mais l'onction du Saint-Esprit, c'est pour ceux qui sont venus sous le processus du Saint-Esprit, qui se sont soumis au processus du Saint-Esprit. Jésus nous a ramenés les 3 dimensions, les 3 niveaux où les capacités de Dieu ont été établies. Il appelle ça le royaume, il appelle ça la puissance, et il appelle ça la gloire. Un, ça vient des dons et l'autre vient de l'onction. Mais le mot onction, ça signifie mettre à part. Mettre à part. Tu vois? Quand l'onction vient sur un homme, ça signifie que cet homme a été appelé par Dieu pour passer au travers le ministère du Saint-Esprit. Tout le monde veut parler à propos de Kathryn Kuhlman. Oh, Kathryn Kuhlman, c'est une femme de Dieu. Kathryn Kuhlman, c'est une femme de Dieu. Mais le moment que le Saint-Esprit va te dire ce que tu dois faire pour avoir l'onction de Kathryn Kuhlman, il va te demander de passer au travers la douleur de Kathryn Kuhlman est passée au travers. Tu vas dire, oh Saint-Esprit, non, ne me donne plus. Oh, garde ça, Saint-Esprit. Ça doit être bien. Tu dois bien le sentir. Vous savez, des fois on va arriver dans des endroits où on ressent comme si le Saint-Esprit nous touche. Quel toucher? Parce que tu as senti quelque chose. Monsieur, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est seulement tes émotions qui répondent à une bonne mélodie. Quand on connaît que tu as le Saint-Esprit, c'est quand tu repars avec l'homme avec lequel tu couchais. Et il vient devant toi. Tu le regardes et tu ne ressens plus rien. Quand on connaît que tu es rempli du Saint-Esprit et que tu es prêt, c'est qu'on regarde ta dépression, ta méchanceté, ta jalousie, cet aspect de toi, cet orgueil en toi, tu le tues. Tu le tues. Parce que
Parce que tout travail de la chair est le moyen d'accès pour Satan dans ta vie. La soumission à la chair avance le contrôle, la manipulation de Satan dans ta vie. On doit laisser l'influence des ténèbres. Donc Dieu appelle l'Église de sortir des dons pour arriver à l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit te met à part pour te soumettre au ministère, à l'université du Saint-Esprit. Pour ta consécration et pour ta consacration, pour que le Saint-Esprit travaille en toi et pour que tu aies accès à la puissance de Dieu. L'onction du Saint-Esprit te donne accès à la puissance du Saint-Esprit. La grâce de Dieu te donne accès aux dons qui amènent le royaume de Dieu dans ton cœur. Dans le royaume de Dieu vers notre cœur, par la grâce, au travers des dons du Saint-Esprit. Dans les trésors du royaume sont les dons du Saint-Esprit. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de foi, le don de faire les miracles, le don de parler de diverses langues, le don d'interpréter les langues. Oui, oui. Mais ça, c'est seulement les richesses. Mais frère, tu ne peux pas avoir accès à la puissance de Dieu si tu n'as pas avancé du royaume jusqu'à la réalité de sa puissance. Pour avancer, il faut que la tempête vienne. Dieu va envoyer la tempête dans le royaume. Dieu va envoyer un vent, un appel pour te isoler, pour que tu viennes à la place de la consécration. Ça s'appelle l'onction du Saint-Esprit. Dieu ne va pas te donner sa puissance quand tu es encore faible. La Bible dit, quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus, immédiatement, il était conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Tenté par la convoitise des yeux, par la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie et tout aspect de la convoitise. Tout aspect de la convoitise était tué dans le désert. Jésus n'est pas tombé dans aucune de ces tentations. Donc, certains d'entre vous, vous êtes encore dans votre désert. Jusqu'à ce que tu avances de cette déception de ta vie, tu ne vas pas rentrer dans l'onction du Saint-Esprit. Israël est resté dans le désert pour 40 ans au lieu de 40 jours. Tu ne peux pas laisser ton désert. Tu ne peux pas laisser ton désert. Tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu si tu ne quittes pas. Si tu ne quittes pas tes faiblesses, ta convoitise, ta déception. Mais je peux t'assurer, oui, tu as laissé l'Égypte. Tu ne vas pas rentrer en Égypte, je le sais. Tu es né de nouveau, je le sais. Tu as le Saint-Esprit, je le sais. Tu parles la langue, je le sais. Tu es né de nouveau, je le sais. Mais tu n'es pas encore à la terre promise. Tu es encore dans ton désert. Et tu dois graduer. Tu dois graduer le mouvement de l'Esprit pour que tu aies la puissance de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen comme un tonnerre? Maintenant, ça prend de la consécration de l'esprit. Ça prend la consécration pour être oint. Au moment où un homme est oint, la Bible dit comment Jésus était oint. Comment Dieu a oint Jésus avec le Saint-Esprit et la puissance. Donc la puissance, c'est l'accès au dynamisme, à la puissance dynamique de Dieu. Montre-moi un homme dans notre monde maintenant, montre-moi un prédicateur maintenant qui marche dans la puissance absolue de Dieu.
Ça signifie que 90% de nos prédicateurs au travers des nations, ils opèrent sous les dons de l'esprit, non point dans la réalité de la puissance de Dieu. Parce que personne ne veut abandonner ses urgences sexuelles. Personne ne veut abandonner le désir de contrôler la célébrité. Personne ne va abandonner ces choses et rentrer dans le lieu secret, le lieu d'intimité et être rempli du Saint-Esprit. Vous pensez que je suis venu encore construire notre église? Je préfère fermer cette église, rentrer dans toutes vos églises, parce qu'on a beaucoup d'églises maintenant. On a beaucoup d'églises. On n'a plus besoin de créer une autre église. Tu n'as aucune idée pourquoi je n'ai encore relâché personne d'entre vous. Si on doit relâcher quelqu'un ici, on doit être sûr que quand on va t'envoyer, tu vas faire une différence. Parce qu'on a beaucoup d'églises qui prêchent bien. Non, tu ne m'entends pas. Si on le fait, monsieur, ouvrir une église pour toi, c'est ajouter à ce qui existe déjà. Je ne vais pas beaucoup m'expliquer. Laissez-moi juste faire ce que je fais. Je pleure tous les jours. Je meurs tous les jours. Je me déchire tous les jours. Et vous faites comme si vous ne me comprenez pas. Il doit y avoir quelque chose de différent. On n'a même pas jusqu'à 2 ou 3 personnes qui sont loin dans le monde. On a seulement ceux qui ont les dons. La parole de connaissance, la parole de prophétie. Oh, quelqu'un ici. Ça sont les dons. Au moment où tu as accès à la puissance du Saint-Esprit au travers l'onction du Saint-Esprit, donc ça, il doit avoir maintenant une ascension en réalité de Dieu pour capturer la réalité de Sion. La capacité de mettre tes pensées, de mettre ton affection à des réalités qui sont en haut. La Bible dit, mets tes pensées, mets tes affections aux choses qui sont en haut. Parce que tes émotions, ce sont tes énergies. On appelle ça des urgences, on appelle ça des émotions. Quand ton affection peut être changée par les réalités divines, il y a une transformation qui se passe dans cet homme. Cet homme sera enveloppé de la gloire de Dieu. Et en ce stage, la gloire descend sur cet homme. La gloire de Dieu n'est pas pour tout le monde qui n'est pas rentré dans la transformation. Personne ne rentre dans la fréquence de l'électricité de Sion et demeure le même. Ton ascension en esprit produit ton côté charnel.